Alors bonjour, donc c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo, j'en ai un petit peu ras-le-bol, et donc je vais vous la refaire, donc allons-y. Donc je vais créer la base les bases dans nos structures Fallen Kingdom, donc il y aura des petites bases pour chacune des équipes. Donc pour ça, je vais prendre un freeform de 30 sur 30 avec une hauteur de 7. Donc je vais mettre de l'herbe partout grâce à mon pot de peinture. Ça fait 3 fois que je recommence. Allez, donc je prends mon petit crayon, toc, toc, je fais ça, voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas la deuxième outil sur ça. Bon, enfin bref. Voilà, donc je vous fais le tour en fait avec ça pour délimiter la surface. Il faut surtout que vous le fassiez parce que c'est tellement vite arrivé de se tromper de mettre un cube dehors. Enfin, après, vous pouvez toujours développer un petit plugin qui coûte pas grand-chose, qui va gérer les équipes et faire en sorte que les équipes ne puissent poser des blocs classiques que dans une zone de 30 x 30 autour d'un point, quoi. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Tiens, bah, je le ferai peut-être en vidéo, ce plugin. Ouais, bon, sur la chaîne où je fais ça, puisque ça va être sur Tout de Free que je vais faire ça. Donc, tout de free, je mettrai peut-être ça, comment faire un plugin Minecraft, et puis je prendrai cet exemple-là, donc avec des petites équipes. Bon, par contre, ça sera sur plus d'un épisode, sûrement, donc voilà. Donc après, vous comptez 15 x 15. Moi, j'ai ma petite technique à moi. Je vais prendre ce bloc-là, je vais monter d'un cran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, c'est le 15e. Donc, au 15e, je mets une fence. Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite, vous reprenez le petit carré blanc pour effacer tout ça. Donc, entre deux, là, je vais mettre un petit surélévation pour faire un peu comme les châteaux, vous savez. Château, il y avait des espèces de petits crantages pour pas justement pouvoir passer des choses comme bah là, ce sera pour passer tout court pour que personne passe, mais c'était pour passer par exemple des marmites d'huile bouillante, enfin, des choses comme ça. C'est assez intéressant de voir que bah, dans le temps, au Moyen Âge plutôt, c'est mieux. Je suis pas si je suis pas vieux au point d'avoir connu le Moyen Âge. Donc au Moyen Âge, ils avaient déjà pensé à des choses comme pour la défense, laisser les ouvertures, même si je peux pas dire que c'est risqué, mais bon, c'est pas super sûr, quoi. Et en plus, ils avaient fait des ouvertures, mais très pratiques, quoi. Par exemple, les meurtrières, ces petites formes dans les murs, c'est juste, fallait juste y penser, quoi. Un archer peut lancer une flèche, mais un archer à l'adverse peut pas viser à travers une fente à 10 mètres de haut, quoi. C'est pas possible. Par contre, vous êtes dedans, bah, vous pouvez tirer sur tout le monde. Vous êtes quasiment sûr que personne viendra vous embêter, quoi. C'est juste magique, quoi, qui s'est pensé à ça, quoi. Enfin, après, ça a fait pas mal de morts, donc après, c'est sûr que faut pas en être fou. Donc là, vous voyez, moi, je monte mes fences tout droit, et après, hop, j'en mets deux comme ça est juste parce que, vous voyez, ça, elles ne sont pas attachées, hein. Dans la vue 3D, elles ne seront pas attachées non plus. C'est le logiciel, donc je sais pas si c'est un bug, ou si c'est, simplement que c'est une volonté du développeur pour pas gaspiller de la ressource. Je sais pas, moi je trouve ça un peu pas logique, mais bon. Donc dans la vidéo précédente, j'avais une idée que je vais reprendre. C'est-à-dire que là, vous voyez, là où il y a ma fence, en dessous, en fait, j'avais eu l'idée de mettre un bloc de glowstone. Alors, c'est pas cheaté, c'est juste que
Je vais vous montrer. Voilà, donc, ah bah c'est génial, en plus elle a pris à rien à se lancer, c'est trop génial. Donc vous voyez, les fans sont pas attachés, et en dessous, ça fait mais quasiment la même couleur, donc ça ne choque pas, et en plus de ça, ça va les protéger un minimum durant la première nuit, vous voyez, ça va donner un cercle qui fait rien, il fait 3 cases de large, quoi, et c'est dans ce cercle-là que ça va pas spawner. Donc ça spawnera quand même à leur base s'ils n'ont pas eu l'idée de creuser, d'aller chercher des torches en bas. D'ailleurs, à mon avis, ce bloc-là sera cassé dès qu'ils vont commencer à creuser parce que ça va donner dans leur souterrain, donc c'est pas super pratique que leur souterrain soit éclairé pour l'ennemi, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là, on fera une autre structure une autre fois, etc. On fera plusieurs structures, puis voilà. Là, vous voyez une petite fenêtre d'ailleurs ouverte, alors c'est juste pour vous dire, juste, je vous montre comme ça, vite fait, c'est ceux qui voudront utiliser Structure Planner et qui font comme moi, qui prennent dans le jar pour des raisons qu'ils passent souvent de Windows à Linux. Et ben, voilà la ligne à rentrer dans un petit point bat pour que ça lance Minecraft Structure Planner. Voilà, donc c'est vite fait, vous la voyez, donc ça va de là à là. Hein. Voilà, je l'enlève. Hop là. Donc je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre tutoriel ou enfin, dans un tutoriel ou un autre Let's Build ou on verra. Allez, au revoir.